Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui l'analyse des dates de naissance du 8 au 14 septembre. Alors donc on commence avec le 8, ce qui fait que j'ai la justice qui correspond au 8, donc l'ermite pour le 9, pour le mois, et ce qui fait qu'on a une combinaison qui nous donne le 17, donc l'étoile. Alors, donc je vais faire comme d'habitude, généralement je fais à peu près 3 minutes par jour de naissance, comme je peux faire un petit peu moins ou plus. Alors donc, pour la justice, pour le 8, donc ce sont des personnes qui sont assez carrées, qui aiment que les choses soient équilibrées, qui aiment la droiture, qui aiment que les choses soient stables et qui aiment la justice et l'honnêteté en général. Ce sont des personnes qui peuvent paraître froides et tranchantes. Donc ce sont des personnes qui, généralement, si quelqu'un essaie de les embêter, elles ont tendance à avoir une certaine facilité pour couper court avec les choses ou la personne en question. Donc avec l'ermite, nous avons ce côté sagesse, ce côté où la personne, elle est avertie, elle va prendre son temps pour faire les choses, elle va beaucoup analyser et réfléchir aussi. C'est une personne qui porte en elle une certaine connaissance intérieure et qui, sur son chemin, a tendance toujours à avancer pour évoluer, pour progresser, pour toujours apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et là, avec cette association de justice et de l'ermite, nous avons affaire généralement à des personnes assez sérieuses qui ont une capacité de réfléchir et de prendre des décisions avec, je dirais, une certaine intelligence et une certaine froideur. Ce sont des personnes pragmatiques. Et avec l'étoile, nous avons ce côté un petit peu qui va adoucir un peu les énergies par rapport à ces personnes-là. Et avec l'étoile, ce sont des personnes qui ont aussi une certaine intuition. Alors là, la justice, l'ermite et l'étoile, nous sommes aussi sur des personnes qui ont une certaine spiritualité, qui sont en tout cas ouvertes ou qui sont sensibles à cela, à leur intuition, au fait d'être connectées au monde spirituel. Elles portent en tout cas cette notion-là. Donc ce sont des personnes qui aiment les choses vraies, qui aiment la nature, qui sont, je dirais, très à l'aise dans tout ce qui est milieu naturel en rapport avec les plantes. Ce sont des personnes qui ont aussi un rapport avec le corps qui tend vers tout ce qui est sain et tout ce qui est lié à la santé. Et ce sont des personnes qui aiment que le travail soit bien fait. Donc, ces personnes-là, lorsqu'elles sont dans une entreprise, généralement, elles font attention à tout. Elles font en sorte que leur travail soit bien réalisé, sans précipitation et sans bâcler les choses. Parce qu'il y a ce côté vraiment carré et structuré qui ressort. Alors ce sont des personnes, bien auprès de leurs proches, bien je dirais ce sont des personnes quand même fiables, parce que elles sont beaucoup dans le mental et dans une action qui est réfléchie et appropriée. Ce sont des personnes qui ont aussi cette capacité de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre et qui, avec cette énergie de l'étoile, portent une certaine tranquillité et un certain apaisement en elles et autour d'elles pour leurs proches. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le 8. Nous allons passer au 9.
Après, je vais mettre l'autre jeu parce que les couleurs sont quand même plus foncées et je trouve que c'est mieux. Alors, donc, ici, nous avons l'ermite. Et là, nous avons l'ermite en 2 fois. Donc, les personnes qui sont nées le 9 septembre, elles portent doublement l'énergie du 9. Et là, nous sommes vraiment sur des personnes qui, généralement, sont portées sur les études. Elles aiment apprendre, elles ont besoin d'avancer sur le chemin, elles ont une certaine sagesse, elles sont aussi de bons conseils pour les autres et elles ont, je dirais, un certain lien avec la spiritualité, avec le monde spirituel. Elles aiment aussi être en retrait, avoir leur tranquillité, ne pas non plus être en permanence avec les autres. Elles ont besoin de se retrouver dans leur monde intérieur. D'autant plus nous avons avec la lune. La lune, eh bien, c'est ce côté où la personne, elle est intuitive, mais elle a aussi ce côté où elle a besoin de se retrouver seule. C'est une personne qui peut aussi avoir une certaine mélancolie, parce que la lune, ça accentue beaucoup ces énergies-là. Donc ce côté mélancolique, ça peut être des personnes aussi qui ont tendance à pleurer facilement parce qu'elles portent beaucoup d'émotions en elles. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas non plus étaler leur vie. Généralement, elles font leur vie sans trop raconter ce qu'elles font et elles ont besoin de cheminer tranquillement. Elles raconteront ce qu'elles auront envie, mais elles ont besoin de garder aussi les choses pour elles, d'avancer sur leur chemin sans étaler leur vie à tout le monde. Donc il y a vraiment ce côté intelligence intérieure, calme, tranquillité, réflexion et besoin de se mettre en retrait. Donc là, nous ne sommes pas sur une énergie lumineuse où les personnes sont pimpantes, mais plus des personnes qui ont, je dirais, une vie plutôt un petit peu en retrait et plutôt tranquille. Mais pour moi, il y a cette notion vraiment de sagesse et de grandeur d'âme avec les personnes qui sont nées le 9 septembre. Donc, voilà ce que je peux dire en gros sur le 9. Alors, nous passons au 10. Alors là, le 10, nous sommes sur des personnes avec la roue de fortune qui sont dans le mouvement. Ce sont des gens qui aiment bouger, qui aiment vraiment l'action, pour qui conduire, par exemple, toute la journée ne va pas leur poser un problème. Ce sont des personnes qui aiment bouger, qui aiment conduire, qui aiment s'amuser, sortir, voir du monde, d'autant plus avec le soleil, cela accentue cela. Ce sont des personnes qui sont très communicatives, qui ont besoin d'être au contact avec les autres, de parler, d'échanger, de voir du monde. Ce sont des personnes qui ne recherchent pas du tout l'isolement. Elles ont vraiment besoin d'être mises en lumière et d'être dans un mouvement perpétuel et de bouger. Il y a beaucoup d'actions, d'activités et je dirais une énergie dynamique chez ces personnes-là. Donc il y a vraiment une volonté de vivre pleinement leur vie. Avec l'ermite, il y a cette intelligence intérieure qui fait que la personne, elle va vivre pleinement sa vie en réfléchissant à ce qu'elle fait et aux meilleurs choix qu'elle pourra faire dans sa vie. Donc parce qu'avec l'ermite, vous avez évidemment cette notion de sagesse, de réflexion et de tranquillité, d'apaisement et de voir les choses au loin, de prendre son temps et de se projeter aussi sur le futur, sur ce qu'il y a à faire de mieux. Donc là, nous sommes vraiment sur une belle énergie
de dynamisme. Bon, au niveau métier, comme nous avons la roue de fortune et le soleil, nous sommes sur des personnes qui peuvent être très à l'aise dans tout ce qui est des métiers de transport, de conducteur d'engin. Aussi de métiers qui est porté sur la mode avec le soleil. Enfin, la mode, les bijoux, tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Mais c'est surtout des métiers liés à la réussite au niveau commercial. Il faut que ça brasse de l'argent, que ça circule, et avec cette notion de mouvement. Après, évidemment, pour un chef d'entreprise, il a une date de naissance comme ça. Il a les outils en main, évidemment, pour briller, pour mener à bien son commerce. Évidemment, tous ceux qui sont nés le 10 septembre ne seront pas chefs d'entreprise, ça vous le savez bien. Eh bien, ce sont des personnes qui portent ces énergies-là en elles, cette énergie de dynamisme et de vouloir bouger, briller, voir du monde. Donc, ce sont des personnes généralement agréables pour leur entourage. Donc, voilà pour le 10. Nous passons au 11. Alors, le 11, ce sont des personnes qui auront tendance à avoir une certaine force intérieure, à savoir prendre les choses en main pour aller de l'avant et pour faire les choses. Ce sont des personnes qui ont un certain caractère, mais leur point faible, c'est le côté psychologique. Dans les moments de difficulté, elles auront tendance à se prendre beaucoup la tête et cela aura tendance à jouer beaucoup sur le système nerveux. Donc, c'est-à-dire une espèce d'énervement intérieur où ça va beaucoup travailler au niveau de la tête. Mais sinon, ce sont des personnes qui physiquement ont un certain potentiel. Elles sont capables de gérer les choses, de prendre les choses à bras le corps, de mener les choses à bien. Elles ont une certaine force intérieure. Bon, l'ermite, évidemment, c'est cette énergie où elles vont savoir agir avec aussi une certaine intelligence, parce qu'elles ont cette capacité de réflexion, de peser les choses et de ne pas prendre de décision à la hâte, mais avec une certaine sagesse. Avec le jugement, ce sont des personnes qui auront tendance à avoir une certaine facilité de communication et d'échange avec les autres. Donc, elles sont quand même portées sur l'échange, sur la communication et le contact avec leurs proches, avec que ce soit leur famille ou autre. Donc, il y a cette notion aussi de faire en sorte que les choses soient en paix, que les relations soient en paix et dans l'harmonie. Ce sont des personnes aussi qui ont de l'ambition, qui ont besoin d'avancer et d'évoluer dans leur vie et qui ne vont pas se satisfaire d'être dans une situation identique tout au long de leur vie. Elles ont besoin d'évoluer, elles ont besoin de progresser et de monter en grade, par exemple, dans un métier. Et puis, eh bien, par rapport à leurs proches, leur vie de couple ou autre, elles vont être portées sur la communication. Ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, elles vont essayer de faire en sorte de raccommoder les choses en passant par la discussion. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur le 11. Nous allons passer au 12 et le 21. Alors, donc, le 12, nous sommes sur des personnes qui ont tendance à avoir un tempérament plutôt calme, à être plutôt tranquille, d'autant plus avec l'ermite, ça va accentuer cela. Donc, des personnes
tranquilles, plutôt dans l'apaisement, qui vont faire leur chemin sans tapage, sans chercher à être en conflit ou en compétition avec les autres. Ce sont généralement des personnes qui sont dans une certaine douceur. Elles ont tendance à se mettre un peu en retrait par rapport aux autres et même à faire passer les intérêts des autres, de leurs proches en l'occurrence, avant leurs propres intérêts. Elles ont tendance un petit peu à se mettre après et à s'oublier pour que les autres se portent bien autour d'elles. Donc ce sont des personnes qui sont dans un certain calme, dans une certaine tranquillité. Et avec le monde, ça nous dit aussi que ce sont des personnes qui ont besoin d'être entourées, elles ont besoin de se sentir aimées, entourées de leurs proches. Elles ont aussi besoin de se mettre en retrait, d'être un petit peu dans une bulle et de se ressourcer pour retrouver une certaine tranquillité ou un certain apaisement. Donc là, nous sommes sur des personnes qui font leur vie tranquillement, sans chercher non plus des choses extravagantes ou de grands succès dans la vie. C'est pas leur objectif, ce sont des personnes, je dirais, généralement plutôt simples et plutôt calmes, donc qui vont avancer sur leur chemin avec tranquillité. Et leur point fort serait d'être entourées des personnes qu'elles aiment et de ne pas se sentir seules. Elles ont besoin de ce contact-là et de se sentir en sécurité. Donc il y a un grand besoin de sécurité. Mais là, nous sommes sur une énergie d'apaisement et de tranquillité. Hein. Ce n'est pas une énergie vraiment dynamique où la personne a besoin de courir dans tous les sens. On ne nous dit pas ça avec cette date de naissance. C'est plutôt un certain besoin de calme et de tranquillité qui ressort avec un grand besoin de sécurité aussi. Donc, nous avons affaire là des personnes, je dirais, quand même agréables à vivre, des personnes qui sont dans l'apaisement. Ce ne sont pas des personnes qui ont une tendance à être colériques ou autres, mais plus dans la tranquillité. Voilà ce que je peux dire sur le 12. Bon, au niveau des métiers, il faut que ces personnes-là, par contre, ne se laissent pas exploiter parce que les personnes qui sont nées le 12 n'ont pas tendance à demander, par exemple, davantage d'argent pour un travail. Elles ne vont pas avoir tendance à demander à être augmentées. Donc, souvent, elles seront plutôt exploitées et sous-payées. Donc, ça, c'est je dirais, le petit côté bémol du 12. Donc, écoutez, voilà, nous passons au 13. Je le rappelle pour les personnes qui arriveraient au hasard sur ma vidéo, que sur ma playlist, vous avez des dates de naissance au complet avec l'année de naissance. Et là, vous avez davantage d'informations. Là, comme je suis que sur le jour et le mois de naissance, donc ça fait une petite analyse, mais je n'ai pas l'analyse complète. Alors, donc, nous sommes sur le 13. Alors, le 13, nous sommes sur... ah, j'ai oublié de mettre une carte, pardon, le 22, voilà. Le 22. Alors, là, nous sommes sur des personnes qui sont en perpétuelle transformation dans leur vie. Donc, c'est une transformation où elles vont avancer tranquillement sur le chemin, mais il y a une forme de transformation qui se fait tout au long de leur parcours, avec une certaine intelligence intérieure, avec un certain calme et de l'observation des choses au cours de leur vie.
Donc le 13, c'est une énergie donc de transformation, mais une énergie calme en même temps. Ce n'est pas des choses qui sont bousculantes non plus, hein. Et nous avons avec le mat cette notion, en tout cas, où la personne, elle a tendance à plier bagage et à partir, d'autant plus c'est accentué avec l'arcane sans nom, où elle aura tendance à plier bagage et à partir si la situation ne lui convient pas. Et elle aura d'autant plus la facilité de le faire parce qu'elle porte cette énergie de la transformation avec l'arcane du 13. Donc nous sommes sur des personnes qui avancent sur leur chemin tranquillement, mais qui est en perpétuelle transformation. Et dans des situations où elles ne sont pas bien, elles ne vont pas hésiter à plier bagage et à s'en aller avec une certaine facilité. Et ça, c'est l'énergie du mat qui apporte cela à l'individu en question. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'avancer sur leur chemin, d'avancer, de renouveler un petit peu les choses, de passer un peu à autre chose. Il y a ce besoin, il y a un besoin aussi de mouvement, de déplacement et de changement. Donc là, nous sommes sur une date de naissance où la personne, elle ne va pas se satisfaire d'une vie très platonique tout le long de leur vie. Elles ont besoin aussi de changement, d'évoluer, de passer à autre chose. Donc il y a des moments dans leur vie, comme si quand vous avez un cycle qui se termine, eh bien, elle a besoin de tourner la page et de passer complètement à autre chose. Il y a aussi cette énergie-là, hein. Pour moi, c'est une énergie vraiment de transformation et de mouvement qui va se faire tout au long de leur vie. Donc par moment, ce sera ponctuel ou par cycle. Mais il n'y a pas, c'est pas statique. C'est pas comme beaucoup de gens qui ont une vie, un métier, le même métier toute leur vie et qui vont vivre au même endroit toute leur vie. On n'est pas sur une énergie comme ça, mais c'est plus une énergie où la personne elle a besoin de changer, de transformation et de bouger. Donc voilà pour le 13. Au niveau métier, ce seront des personnes qui seront très à l'aise pour travailler avec des personnes âgées, en gériatrie, voire avec des personnes décédées, aussi tout ce qui est en rapport avec les os, donc ça peut être dans les domaines de la kiné. Donc c'est tout ce qui est métier en rapport avec des personnes âgées, tout ce qui se rapporte à l'ossature du corps. Donc ces gens-là seront particulièrement à l'aise dans ce métier. Donc voilà pour le 13. Donc je passe au 14 et je terminerai là-dessus. Et donc là, je suis sur le 5 parce que le mat, donc le 22, ça correspond, le mat correspond au 22, pardon. Et à partir du numéro 23, on additionne 2 et 3, ça fait 5. C'est pour ça que j'ai l'énergie du pape. Alors donc, là, nous sommes sur la tempérance. Alors, tempérance, l'ermite et le pape. Alors là, nous sommes sur des personnes qui sont plutôt dans une certaine sagesse, qui sont dans la tempérance. Le 14, nous avons affaire à des personnes communicatives qui sont dans la tempérance, dans l'échange, donc qui ont une facilité de communication, avec l'énergie de l'ermite, donc qui a cette intelligence et cette sagesse de réflexion. Donc ce sont des personnes qui seront très à l'aise dans tout ce qui est métier lié au voyage aussi, hein. Au voyage, hôtesse de l'air, les métiers où elles pourront travailler dans des bureaux, tout ce qui est lié au téléphone, à tout ce qui est en rapport avec la télécommunication. Et aussi, je dirais aussi, lié à tout ce qui est domaine de soins de santé, hein, genre infirmière ou médical, parce que nous avons le pape et l'ermite,
qui donne cette énergie, qui va dans ce sens de la médecine. Et nous avons la tempérance qui représente l'archange Raphaël, qui est en lien avec la santé. Donc, là, nous sommes sur des personnes qui portent en elles une énergie qui tend à aider les autres, à aller vers les autres et tout ce qui en rapporte le soin et la santé, donc au niveau médical. Donc là, nous avons des personnes qui feront de très bons infirmiers, infirmières ou médecins. Chez ces personnes-là aussi, il y a une certaine sagesse, un certain recul dans la réflexion et je dirais même une grande intelligence parce que là, avec l'ermite et le pape, ce sont quand même des personnes qui portent une certaine intelligence, une certaine sagesse, un certain niveau de réflexion et d'analyse des choses et donc cette tempérance qui donne cette énergie d'apaisement, de tranquillité et d'harmonie. Donc là, nous sommes sur une personne, je dirais, intelligente, portée sur l'harmonie, la communication et la tranquillité. Donc je dirais, ce sont de très belles âmes. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les autres, hein, mais là, c'est parce que j'ai vraiment ces trois énergies bien spécifiques pour cette date de naissance-là. Donc, dans un couple, par exemple, la personne, que ce soit un homme ou une femme, généralement, ce sont des personnes agréables à vivre, hein, parce qu'elles portent cette énergie du 14. Et avec le pape et l'ermite, ce sont des personnes intelligentes, hein, qui ont une certaine sagesse et dans l'ensemble, hein, qui savent communiquer et échanger, analyser et résoudre les problèmes. Donc, une personne quand même fiable et agréable à vivre en général pour cette date de naissance-là. Donc, écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Donc, je vais arrêter cette vidéo et puis il faudra que je trouve un petit moment pour vous faire la suite, hein, pour ce mois de septembre. Hein. Comme je vous l'ai dit, je le fais jusqu'au mois de décembre. Hein. Et après, après c'est terminé. De toute façon, vous aurez les vidéos sur ma playlist. Et puis, parce que toutes les années, c'est les mêmes jours de naissance, donc ça ne sert à rien de refaire les mêmes vidéos à chaque fois, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous vous intéressez à l'analyse des dates de naissance, vous allez voir sur ma playlist celles qui sont faites. J'en ai 2 ou 3 vidéos sur le sujet avec la date de naissance au complet pour vous comprendre et vous habituer. C'est gratuit, donc je ne demande rien. Donc profitez-en parce que voilà, ce ne sera pas le cas forcément ailleurs, sur d'autres chaînes. Bon, d'autant plus que cette méthode, ça m'étonnerait que d'autres chaînes vous le proposent, sauf évidemment si elles ont appris cette technique avec le même médium que moi, parce que moi c'est un médium qui m'a appris cela, et c'est lui qui a découvert cette technique en travaillant avec ses cartes. Donc voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.